continuer Korveor. On est à Yud Dalet. La dernière fois on a commencé à Yud, on est arrivé à Yud Gimel. Là on commence Yud Dalet. Ubirvot Aetim Vayamim Nitmet Etzlo Arbem Ma'amaot Shelo. Et puis le temps est passé et il a commencé à perdre beaucoup d'argent. Qui rêve à Chachanut Ayamuat Meot, parce que l'argent qu'il gagnait dans le magasin ça devenait presque plus rien. Vegan Varaya Nizon al Shulchano Od Meime Akai Tzanal. Et puis depuis cet été déjà, il devait se nourrir tout seul, pas plus par ses beaux-parents. Vezugato Kvar Urgela Litnaek Eder Hashirim. Et sa femme elle a commencé déjà à s'habituer à vivre comme les riches. Ukmo Sherata Meoda Babayt Avia Vechotna, comme elle a vu déjà ses beaux-parents, et même ses parents elle, ils étaient riches. Umichamat Kolzen Ichsar Etzlo Arbe Meod Mamon, et c'est aussi une autre raison qu'il avait plus beaucoup d'argent. Vei Trila Michadash Larbot Vevarea Kenegdo Al Shepana El Arpo Kolkach Miska Olam Hazeh. Elle, comme elle est arrivée à un moment où il n'y avait plus d'argent, elle a recommencé à prendre la tête à tout le monde, qu'on ne peut pas vivre comme ça, qu'il faut travailler, qu'on a besoin d'argent, c'est pas comme ça qu'on peut avoir une vie. Et lui, contre elle, il a commencé à fermer ses oreilles et il a dit, je m'en fous, moi je suis venu ici pour travailler à Hachem. Et un jour il est rentré chez lui avant le repas du soir. Et il a commencé à crier, ouais, qu'est-ce qui se passe, on va pas vivre comme ça. Et lui il a commencé à avoir un peu... Parce qu'elle a commencé à lui dire, écoute, on doit de l'argent à l'autre et nous il m'a prêté pour que je puisse acheter à manger, comment on va continuer notre vie comme ça? Alors ça commençait à lui faire un peu mal au cœur à Rabbi Nathan. Jusqu'à que ça lui a tellement pris la tête qu'il est rentré dans une autre chambre, il a fermé la porte et il s'est assis. Et il a dit, Ribono shel olam, alors kodem shenasi mish kasher be'emet muchachi adavar litmame arbe. Avant qu'on devienne quelqu'un de kasher, de kadosh, c'est sûr que ça prend du temps, beaucoup de temps. L'et ataten li parnassa. Alors pour l'instant, avant que je devienne quelqu'un de kasher, donne-moi de la parnassa ce que j'ai besoin. Et il raconte Rabbi Nathan que c'est arrivé comme il est marqué dans le pasuk, Terem Ekreu, j'ai pas eu le temps de demander que j'ai déjà reçu. Ki od beterem diber et advarim el. Et juste quand il était en train de parler de ça, Hashem Itbarach il y a déjà envoyé ce qu'il avait besoin. Makom leitparnes bli shum esek. Un endroit pour gagner de l'argent sans travailler. Ki besha azot nitvaed aviv im shutafei achanut. Parce qu'au même moment que lui parlait avec Dieu, son père il était assis avec les autres personnes qui travaillaient avec lui dans l'affaire. Qu'ils ont dit, écoute, on ne peut pas laisser Rabbi Nathan comme ça, regarde comment il a presque plus rien à manger et tout ça. Et ils lui ont dit, mais comment tu es capable de faire ça à ton fils? C'est ton fils, Ribono shel olam, qu'est-ce que tu as? Tu crois que tu l'es Dieu comme ça, quand tu es méchant envers lui, tu lui donnes rien? Et il est tellement kadosh ton fils, c'est pas qu'il est en train de jouer au billes, il est au Beth Midrash en train d'étudier. Et il leur a dit, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça fait quelques années déjà que je m'occupe de lui, je lui donne à manger et tout. Et je lui donnais aussi de l'argent qui m'appartient. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus que ça? Il a dit. J'ai encore des petits enfants, j'ai pas que lui sur ma tête. Et encore plein de trucs comme ça. Et ces mecs qui travaillent avec lui, ils ont donné un conseil. Qui prennent tout ce qui lui reste dans le magasin de Rabbi Nathan. Qui regarde combien d'argent coûte tout ce qu'il y a dans le magasin. Et qui mettent tout ce qu'il y a dans le magasin dans une ville qui s'appelle Hadès, qui appartenait au père de Rabbi Nathan et à ses amis qui étaient avec lui. Et tout ce qu'on va vendre de lui, tu lui donnes l'argent qu'il puisse manger. Et tout de suite, le père de Rabbi Nathan, il a appelé Rabbi Nathan et il lui a dit, écoute, je vais prendre tout ce que tu as dans ton magasin, je vais te payer et nous on va le vendre, on va s'occuper de ça. Et ça a pris
beaucoup d'années, comme ça, toutes les semaines, il recevait de l'argent de ce truc. Ad achar istalkut admor sheitparnes mise bekavod. Jusqu'à que Rabbeinu il a quitté ce monde et Rabbi Nathan il avait mamash une bonne parnassa grâce à ça. Tetva. Ve'achar eze shanim itril gam aviv leitdaldel. Et après, le père de Rabbi Nathan aussi, il a commencé à perdre un peu d'argent. Umimele egia mise eze gadol lemoranat. Et Rabbi Nathan il a reçu un coup de ça. Et il n'a pas eu besoin, Rabbi Nathan, qu'on l'aide, que des êtres humains l'aident, 8 ans après que Rabbeinu il a quitté ce monde. Jusqu'à qu'il n'avait plus rien. Jusqu'à qu'il a même vendu ses fourchettes en argent, ses couteaux, vous savez, tout le sakoum qui était en argent. ואמר שפעם הראשון התחיל לאכול בכף של עץ, חלפו ועברו כמה שבועות שלא הרגיש שום טעם באכילתו. Et il a dit Rabbi Nathan, quand j'ai commencé à manger avec des comment on dit en français, il y a la fourchette, avec des cuillères en bois, j'avais pendant des semaines et des semaines aucun goût dans le manger. Tellement qu'il était habitué à des cuillères en argent et tout ça. Et même quand il avait de l'argent, et même quand il était très pauvre, tout ce qu'il faisait Rabbi Nathan du matin jusqu'au soir, c'est étudier et prier Hachem. Et il allait aussi parler avec les autres, il les renforçait dans le travail d'Hachem, comme Rabbeinu lui a dit de faire.